Bonjour, ce cours est dédié à l'entièreté du chapitre 7 de la Genèse et il suppose que vous avez vu toutes les vidéos précédentes. Tétragramme dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi au milieu de cette génération. De tous les animaux purs, tu en prendras avec toi 7 paires, des mâles et leurs femelles. Et de tous les animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et sa femelle. 7 paires aussi des oiseaux du ciel, des mâles et leurs femelles, pour conserver en vie leur race sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que Tétragramme lui avait ordonné. La vision patristique classique et première est de voir dans l'arche un type de l'Église. Par exemple, ce commentaire d'Augustin. Reconnaissons que l'arche préfigurait l'Église. Soyons les animaux purs en elle, mais ne refusons pas de laisser emporter avec nous les impurs jusqu'à la fin du déluge. Ils étaient ensemble dans l'arche, mais ils n'étaient pas également agréables au Seigneur en tant que saveurs de sacrifice, car après le déluge, Noé offrit à Dieu le sacrifice des purs, non des impurs. Mais l'arche n'a pas été pour cette raison abandonnée avant le temps par aucun des purs à cause des impurs. Dans un autre commentaire de ce genre, il donne une précision importante sur les animaux impurs et ce que cela nous enseigne vis-à-vis de l'Église. Par cette préfiguration, il est prophétisé que dans l'Église, il y aura des impurs en raison de la tolérance, non à cause de la corruption de la doctrine ou de la dissolution de la discipline. De plus, les animaux impurs ne pénétraient dans l'arche par aucune partie de la structure, mais parce que l'arche était un tout intégral, ils sont entrés par la seule et unique entrée que l'architecte avait faite. Comme je l'expliquais dans le cours sur le chapitre 6, les pères ont toujours vu la providence divine combler le caractère miraculeux de toute la séquence. Éphrem le Syrien, par exemple, imagine que Dieu a instauré une paix temporaire entre les prédateurs et ceux qui sont d'habitude les proies. Ces 5 premiers versets exposent la volonté divine. La précision des animaux purs et impurs est intéressante à noter. Le moyen de les distinguer ne sera donné que bien plus tard, par Moïse dans le Lévitique et le Deutéronome. On peut donc comprendre que la loi de Moïse fait référence à quelque chose qui était présent au premier âge du monde. On verra au chapitre 8 que Noé va offrir un sacrifice. Le but de la sauvegarde des animaux s'inscrivait donc dans une démarche rituelle et liturgique. Le nombre 7 peut avoir ici une dimension symbolique, mais il s'agit surtout de considérer la possibilité du sacrifice sans mettre en danger l'espèce et sa capacité à perdurer et à se reproduire. Il avait 600 ans quand eut lieu le déluge, une inondation de la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et de ceux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol, chaque père, mâle et femelle, vint vers Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et au bout de 7 jours, les eaux du déluge se répandirent sur la terre. Le déluge a-t-il été global ou local ? Les civilisations du monde entier ont un mythe de déluge plus ou moins proche du récit biblique. Pour que cela soit si universellement répandu, il faut que le déluge soit global. Alors, bien évidemment, tous ces mythes ne se valent pas. Si l'on veut approcher la vérité, c'est la Bible qu'il faut lire et interpréter. Ce n'est pas un récit babylonien, inuit ou amazonien qui va vous apporter la vérité. Mais il faut bien reconnaître que si l'on en reste uniquement au texte biblique de ce seul chapitre, il n'est pas totalement possible de conclure pour un déluge global. Disons en tout cas que la question se pose. Mais le chapitre 41 dit bien également que de tous les pays on venait en Égypte pour acheter du grain à Joseph. Mais on se doute bien que cela ne concerne pas littéralement tous les pays de la terre. Les Chinois ou les Indiens d'Amérique ne sont pas allés jusqu'en Égypte pour acheter du grain à Joseph, relativement à cette famine qu'ils n'ont pas connue. Il convient de bien comprendre que la Bible utilise parfois le langage hyperbolique. Pas qu'elle ment, mais qu'elle utilise des figures de style assez classiques pour les textes de cette région et de cette époque.
On ne pourra pas reprocher à Moïse d'écrire comme un homme de son époque et de son ère géographique. De plus, il y a plusieurs occurrences dans la Bible où l'expression hébraïque kol, c'est-à-dire tout, est employée et où l'on comprend très bien qu'il ne s'agit pas de quelque chose de mondial, valable sur toute la terre. Par exemple, en 1 Samuel 14, 25, on nous dit que tout le peuple entra dans la forêt. Mais tout le peuple d'Israël ne s'est pas donné rendez-vous pour entrer dans la forêt en question. Il s'agit de tous ceux qui sont présents dans la scène en question. Lorsqu'Abraham parle à Lot au chapitre 13 et lui dit exactement l'expression que nous retrouvons ici, Kol Haaretz, toute la terre, on comprend bien qu'il ne parle pas du monde entier, mais bien du pays d'Israël. Le déluge local serait aussi la façon la plus simple de répondre à cette énigme. Si tout le monde est mort, comment se retrouve-t-on encore après le déluge avec de nouveaux Néphilim ? Les Néphilim sont censés avoir péri dans le cataclysme, et les 8 personnes qui ont survécu ne sont pas de cette ascendance-là. Néanmoins, c'est le texte de la Genèse lui-même qui permet de sortir de cette ambiguïté. Dans le chapitre 2, à 2 reprises, le texte utilise Kol Haaretz pour dire toute la terre, mais à chaque fois, elle précise tout le pays de Havila ou tout le pays de Couche. C'est-à-dire que Moïse, lorsqu'il veut décrire toute une région pour une étendue géographique locale, utilise Kol Haaretz suivi du nom de la région. On peut donc conclure que l'expression Kol Haaretz, sans précision de région, désigne vraiment toute la terre. Le seul contre-exemple du dialogue entre Abraham et Lot, où on voit Abraham dire « tout le pays n'est-il pas devant toi ?» signifiant bien que l'on désigne quelque chose de local, rien de tel pour le déluge. Et puis, la logique parle pour un déluge global. Pour un déluge local, il suffisait à Noé de quitter la région visée par le courroux divin. La construction de l'arche était superflue, exagérée. Il est donc bien global. Ni la Septante, ni les commentaires des pères de l'Église ne permettent d'abonder dans le sens du déluge local. Cette précision peut sembler étonnante à faire pour certains, mais il y a beaucoup de théologiens modernes qui sont partisans d'un déluge local, de façon à rendre, consciemment ou pas, le récit biblique accessible à la rationalité de l'homme moderne. Mais, je le répète, le but de ces cours est de porter la voix de l'Église et de laisser la Bible parler par elle-même et pour elle-même. Le texte nous précise que Noé avait 600 ans lorsqu'il entra dans l'arche. Augustin nous rappelle qu'il commença son ouvrage à 500 ans et le finit à 600 ans. Le déluge est le jugement des pécheurs, mais aussi un enseignement sur la justice divine. Ce siècle laissé pour la repentance nous instruit quant à la patience de Dieu. Sur ce registre, Augustin commente ainsi : Noé n'était-il pas un saint homme qui seul dans toute la race humaine, avec toute sa maison, méritait d'être délivré du déluge ? Et l'Église n'est-elle pas préfigurée par Noé et ses fils ? Ils échappent au déluge avec du bois, qui symbolise la croix, qui les porte. Au temps de Noé, la grâce fut donc double, le temps laissé et l'existence de l'arche. Aujourd'hui, la grâce consiste en la croix, qui permet à celui qui le veut de voir la justice venir frapper le Christ plutôt que le pécheur. L'âge de Noé sera aussi un indicateur de la durée du déluge, qui durera au total 1 an. Souvent, les gens sont induits en erreur par les 40 jours annoncés par Dieu. Les 40 jours sont la durée de la pluie qui amène le déluge, mais la séquence complète dure 1 an. Vous vous souvenez comment Adam avait vu tous les animaux terrestres pour les nommer. Noé, sorte de nouvel Adam, les voit tous et doit non pas les nommer, mais les sauver. C'est déjà Dieu qui avait amené les animaux pour qu'Adam les nomme. C'est à nouveau Dieu qui fait venir les animaux à Noé et son arche. C'est un verset plus loin qui nous l'explique. Lorsqu'arrivent ces 7 jours particuliers du verset 10, il est évident que tous les animaux sont déjà arrivés. L'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, Noé entra dans l'arche avec Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et toutes les bêtes des diverses espèces, tous les animaux domestiques des diverses espèces, tous les reptiles des diverses espèces qui rampent sur la terre, et tous les oiseaux des diverses espèces, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils vinrent vers Noé dans l'arche, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Ils arrivaient mâles et femelles de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé,
et Tétragramme ferma la porte sur lui. La Bible est très précise quant au début du déluge. Le premier jour du déluge est le 17e jour du deuxième mois. Aujourd'hui, nous dirions le 17 février dans notre calendrier profane, mais il ne s'agit bien évidemment pas du 17 février. Nous devons faire la transcription dans le calendrier hébreu. Le calendrier hébreu est quelque chose d'assez compliqué. Il s'agit d'un calendrier lunisolaire. Souvent, on dit que le calendrier hébreu est lunaire, mais c'est incorrect. Il s'agit d'un calendrier lunisolaire. Les années sont solaires et les mois lunaires. Les semaines font 7 jours, bien entendu. Les années lunaires et solaires se décalant de 11 jours par an, certaines années ont 13 mois et non seulement 12. Le 12e mois, qui se nomme Adar, peut donc se retrouver doublé, Adar 1 et Adar 2. Les 12 mois sont les suivants: Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av et Elul. Et en fait, il y a 4 débuts d'année dans ce calendrier. L'année solaire démarre au mois de Tishri. C'est le nouvel an juif qui est connu pour Rosh Hashanah. Certaines traditions rabbiniques disent que Rosh Hashanah marque aussi la création du monde, et c'est aussi cela qui est fêté. L'année lunaire, elle, débute en Nissan, c'est la sortie d'Égypte. La Pâque est le 14 Nissan. La Torah, dans le livre de l'Exode, demande à ce que les mois soient comptés à partir de ce mois. L'année fiscale commence en Elul, et enfin l'année agricole commence au milieu du mois de Shvat. Et donc vient naturellement la question, le deuxième mois, oui, mais duquel de ces 4 calendriers? Une controverse rabbinique fameuse voit s'opposer 2 rabbins, Eliezer et Yehoshua, dans le traité Rosh Hashanah, page 11b du Talmud de Babylone. Eliezer disait qu'il s'agissait de Cheshvan, et donc considérait qu'il fallait prendre le calendrier solaire, et Yehoshua disait qu'il s'agissait du mois de Iyar, et donc considérait qu'il fallait comprendre le calendrier lunaire. Nous verrons la réponse lors du cours sur le chapitre 8, et c'est le Christ qui donne la réponse. Les expressions « en ce jour » et « ce même jour » résonnent d'ailleurs dans toute l'Écriture. En ce jour où Noé et les siens entrent dans l'arche, Israël entre en terre sainte. En ce même jour, pour le début du déluge, est une expression solennelle utilisée pour la circoncision d'Abraham, la sortie d'Égypte et la mort de Moïse. Nous y verrons plus clair à la sortie de l'arche, je laisse donc ceci de côté pour l'instant. Il faut s'imaginer le spectacle ahurissant de tous ces animaux qui convergent vers l'arche de Noé. Et il faut s'imaginer les commentaires de ceux qui, depuis un siècle, voient cet homme bizarre construire son arche. On dira que le scepticisme était permis. Mais lorsque l'on voit tous les animaux dont Noé parlait depuis des années, justement venir dans son arche, il faut se dire que l'endurcissement au mal et à la rébellion des hommes de cette époque est fou. C'est vraiment ici aussi le mystère d'iniquité. Ceux qui savent, qui ont tout pour conclure et qui pourtant refusent l'évidence. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux crurent et devinrent extrêmement grosses sur la terre, et l'arche flotta sur les eaux. Les eaux ayant grossi de plus en plus, couvrirent toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Lorsque le texte dit « le déluge fut 40 jours », il faut comprendre que c'est la première phase du déluge. D'abord, il y a 40 jours de pluie, puis l'arche reste 150 jours dans un monde totalement inondé, puis nous verrons au chapitre 8 qu'il y a une troisième phase de 150 jours de décrue et encore 40 jours pendant lesquels Noé attend. On verra au chapitre suivant si les 40 jours appartiennent aux 150 jours ou s'ils sont distincts. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, nous revenons ici au début de la création. Souvenez-vous, au premier jour, lorsque la terre était intégralement recouverte d'eau et que l'Esprit planait sur la surface des eaux, avant que Dieu ne crée la lumière. Le déluge est une sorte de décréation ou une recréation. Et c'est aussi un formidable avertissement à nous tous, aujourd'hui. Dieu nous dit qu'il est patient avec le péché, mais qu'après cette gracieuse période de temps laissée à la repentance, vient le jugement. Nous savons par les traditions apocalyptiques conservées par l'Église que viendra un jugement à la fin du monde. Ce jugement s'appelle le jugement dernier. Les gens qui refusent de croire dans le déluge
refuse d'accepter que vient un jugement contre les péchés et les pécheurs qui ne se repentent pas. Assez fou, saint Jean Chrysostome déclare: quelles que soient les choses que nous disons de l'Écriture, vous direz, c'est dans le but de menacer. Mais en ce qui concerne les choses futures, cela pourrait en effet être dit, mais non en ce qui concerne les choses qui sont arrivées et qui ont eu une fin. Vous avez entendu parler du déluge, et ces choses ont-elles également été dites par voie de menace? Ne se sont-ils pas réellement produits? Ces hommes aussi ont dit beaucoup de choses semblables, et pendant 100 ans, tandis que l'arche était en train de se construire, et que le bois était travaillé, et que le juste appelait à haute voix, il n'y avait personne qui crut. Mais parce qu'ils n'ont pas cru la menace en parole, ils ont subi le châtiment en acte même. Et ce sera aussi notre sort, si nous n'y aurons pas cru. C'est pour cette raison qu'il compare sa venue au jour de Noé, parce que, comme certains ont mécru à ce déluge, ils le feront aussi au déluge de l'enfer. Ces choses étaient-elles une menace? N'était-il pas un fait? Alors, celui qui les a punis si soudainement, ne va-t-il pas encore plus le leur infliger maintenant? Car les choses qui sont commises maintenant ne sont pas moindres que les offenses de ce temps-là. Comment? Parce qu'alors, dit-il, les fils de Dieu sont entrés chez les filles des hommes, et ces mélanges étaient la grande offense. Mais maintenant, il n'y a aucune forme de méchanceté qui n'ait pas tenté. Croyez-vous donc que le déluge a eu lieu? Ou cela vous semble-t-il une fable? Et pourtant, même les montagnes où reposait l'arche en témoignent, je parle de ceux d'Arménie. Toute chair qui se meut sur la terre périt, oiseaux, animaux domestiques, bêtes sauvages, tout ce qui rampe sur la terre ainsi que tous les hommes. De tout ce qui existe sur la terre sèche, tout ce qui a souffle de vie dans les narines mourut. Tout être qui se trouve sur la face du sol fut détruit, depuis l'homme jusqu'à l'animal domestique, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent hautes sur la terre pendant 150 jours. On pourra se demander pourquoi donc les animaux terrestres devaient mourir et pas les animaux marins. Alcuin d'York explique que la terre était maudite et que ces animaux avaient mangé de cette terre-là et que nous devons donc comprendre terre émergée. Nous avons ici la confirmation et la certitude que nulle créature terrestre n'a pu survivre à ce cataclysme. Seuls Noé et les autres personnes et animaux présents dans l'arche ont pu survivre. Il est donc normal de trouver chez saint Cyprien de Carthage cette mention de l'arche dans une de ses lettres. Comme l'arche de Noé n'était rien d'autre que le sacrement de l'Église du Christ, qui alors, lorsque tous périssaient à l'extérieur, gardait en sécurité ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche, nous sommes manifestement chargés de veiller à l'unité de l'Église. De même que l'apôtre Pierre l'a dit en disant « Ainsi aussi le baptême vous rendra-t-il en sécurité ?» montrant que ceux qui n'étaient pas dans l'arche avec Noé, non seulement n'ont pas été purgés et sauvés par l'eau, mais ont immédiatement péri dans ce déluge. Ainsi maintenant aussi, quiconque n'est pas dans l'Église avec Christ périra dehors, à moins qu'il ne se convertisse par la pénitence à la lave unique et salvatrice de l'Église. Les survivants de l'arche inaugurent un grand classique biblique, le petit reste, le petit groupe dans la vérité qui arrive à survivre. La majorité des Israélites sont restés en Égypte, dans la certitude de l'esclavage, plutôt que de suivre Dieu dans le désert. Un petit groupe d'Israélites a pu survivre et conserver la foi après l'exil et la déportation à Babylone. Un petit groupe d'Israélites a su reconnaître en Jésus de Nazareth crucifié le Messie de gloire promis à Israël. Un petit groupe de chrétiens orthodoxes aujourd'hui est fidèle à la foi inaltérée des apôtres et des pères. Et vous savez parfaitement que ces vrais chrétiens orthodoxes ne sont ni à Moscou, ni à Constantinople, ni à Belgrade, ni à Bucarest, ni à Antioche, ni à Alexandrie. On ne les trouve que dans les catacombes. Bienvenue dans les catacombes.